Voilà, salut la communauté foot, salut la communauté du Madrid. Décidément, quand vous jouez contre une équipe qui qui s'appelle Barcelone, vous perdez vos moyens. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous pour rejoindre la communauté. Laissez un pouce bleu, c'est gratuit les gars. Abonnez-vous, partagez autour de vous pour que les gens connaissent la chaîne. On a l'objectif d'atteindre 500 abonnés avant le début des huitièmes de finale en mars. Voilà, j'ai pas envie de me moquer parce que on ne se moque pas de crocodile avant d'avoir traversé la rivière. Nous, notre match, c'est demain, tôt dans la journée à 14h. Donc, d'ici là, je préfère me réserver. Mais sinon, j'ai envie de rire parce que, je sais pas, mais je vais pas rire parce que, bon, une fois que on aura joué demain, je pense que là, je pourrais rire, malgré que on va revenir à 4 points seulement. Mais tout sera possible parce que la semaine prochaine, vous affrontez Atlético qui est déjà 1 point derrière vous. Et puis, bon, on va espérer qu'on tient la route jusqu'à ce que le Classico arrive, même comme c'est tard dans la saison. Je crois que c'est la 29e journée comme ça. Ou bien c'est la 32e, je ne sais même plus. Bref, match très compliqué de la part du Real Madrid aujourd'hui. Déjà, vous avez perdu Rudiger sur blessure, coup de jus avant d'affronter City dans 2 semaines. Je ne pense pas que ce n'est pas une blessure je ne pense pas que c'est une blessure à prendre à la légère. Pour moi, je pense que c'est grave. Parce que déjà, il a joué avec je pense qu'il avait les bandes derrière la cuisse gauche. Et c'est là que c'est ça qui se tenait en fait en sortant. Parce que je ne sais pas pourquoi votre coach est comme ça en fait. Pourquoi il est comme ça? Et je parlais déjà ça dans un des débriefs précédents que pourquoi il force les joueurs à jouer alors qu'ils ne sont pas à 100%. La saison est longue. Tu te déplaces. Même si tu perds, tu es premier du championnat. Oui, après, ça peut se compliquer. C'est bien de toujours assurer sa place. Mais si tu as un joueur qui n'est pas à 100%, Asensio a été bon chaque fois qu'il a joué. Même aujourd'hui, il est très bon. Fais reposer Rudiger. D'ailleurs, tu t'entêtes avec Tchouaméni en défense centrale. Alors fais une charnière, Tchouaméni, Asensio. Et mets Rudiger au repos, puisqu'il n'est pas à 100%. Tu viens le forcer, sur un saut, il se tient le derrière de la jambe et il est blessé. Tu vois que ce que tu aurais pu commencer le match avec, tu es contraint de le faire pendant le match et tu perds un joueur que tu aurais pu faire reposer. Et de surcroît, au finish, tu perds toujours le match. C'était déjà le cas en Super Coupe avec Bellingham. En demi-finale, Bellingham sort en se tenant la jambe. Mais à notre grande surprise, au Classico, il est titulaire et il court de partout. Et on n'a pas vu un grand Bellingham d'ailleurs ce jour en finale. Donc, et plusieurs fois, il a fait ça. Rodrigo a chuté pas mal de fois cette saison avec les blessures parce qu'il ne prend pas le temps de se remettre de la blessure que vous l'avez déjà relancé dans le grand bug. Pareil pour Mbappé, pareil pour Vinicius. Heureusement que vos joueurs offensifs ne se blessent pas à tort et à travers. Mais sinon, vous les précipitez trop. Vinicius était revenu contre Atalanta. C'était très tôt. Il n'était même pas encore revenu à 100%. Vous l'avez lancé dans le grand bain. Oui, il a joué ce jour, mais il n'était pas un grand Vinicius, mais il a marqué. Donc aujourd'hui, forcer Rudiger à jouer, ça vous coûte déjà votre meilleur élément défensif. Le patron de votre défense est blessé. Et vous êtes contraint à faire les changements que vous aurez pu éviter en commençant avec cette charnière, Tchouaméni et Asensio. Et là, vous affrontez City dans 2 semaines. Rudiger qui a l'habitude de mettre la langue dans sa poche, il risque de ne pas être là. Et je pense que ça, c'est une blessure de minimum 3 semaines. Ça, c'est mon avis personnel. Je ne sais pas. Les tests vont nous confirmer ce qui va se passer avec Rudiger. Soit c'est déjà sorti, soit ça va sortir demain. Mais vraiment, le fait que vous avez perdu Rudiger aujourd'hui, c'est une très grosse perte. Tchouaméni. Je ne sais pas ce qu'Ancelotti voit en lui. Mais les gars, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous dites que oui, si tu n'es pas en forme, mais si vous avez du mal contre Espanyol de Barcelone, vous pensez que vous allez faire comment contre City? Défensivement, ça ne tient pas la route. Combien de fois aujourd'hui, un moment, Tchouaméni tacle l'air. Il tacle le ballon sans toucher le ballon. Tu te demandes, mais il s'est couché, on avait l'impression qu'il prenait le ballon. Et finalement, le ballon passe toujours. Mais il vous sert à quoi en fait? Il vous sert à quoi? Vous avez réclamé Ceballos. Aujourd'hui, il était titulaire. Il ne fait pas un grand match du tout. Du tout. Pourquoi vous continuez à mettre Asensio sur le banc alors que chaque fois qu'il entre ou bien chaque fois qu'il joue, il preste? Chaque fois. Il y a quoi avec Tchouaméni à vouloir s'entêter avec lui en défense centrale au péril d'Asensio qui est bon?
et qui est un défenseur central naturellement. Si Tchouaméni n'a plus sa place au milieu du terrain, qui s'asseye? Qu'est-ce qui a du mal à le faire s'asseoir? Pourquoi Ancelotti? J'essaie de comprendre, j'arrive pas. Tchouaméni aujourd'hui fait un match cataclysmique. Il n'est pas bon du tout. Il se fait prendre par des joueurs qu'on ne connaît même pas leur nom. À un moment, il fait une boude en voulant jouer vers le gardien. Il botte le ballon, ça ne part même pas. Heureusement que derrière, ce ne sont pas des attaquants de grande qualité. Quand vous allez affronter Marmouche, Alan, De Bruyne, Bernardo Silva, Savinho et consorts, vous pensez qu'une occasion comme celle-là que Tchouaméni a donné le ballon littéralement à l'adversaire, vous pensez que ça ne va pas se transformer en occasion dangereuse ou bien en but? Regardez, sur une contre-attaque comme ça, vous prenez un but. Vous prenez un but. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Vous avez beau essayer, Vinicius a marqué un but, mais il y avait faute. Regardez ce que Mbappé n'a pas fait. La faute que Mbappé fait est stupide. La faute sort d'où? Pourquoi il fait la faute? Il a déjà donné la balle. Même si le joueur l'arrête, à la limite, c'est même lui qui doit tomber. Parce que c'est d'abord lui que le joueur arrête. Tu peux tomber. Et là, on ne sait jamais. C'est le Real Madrid. On peut donner un penalty pour ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On a déjà vu le Real Madrid être accordé des pénaltys pour moins que ça. Si un joueur te ceinture, tu es dans la surface, même si tu as donné le ballon, tu peux tomber et réclamer un pénalty, même si derrière Vinicius ne marque pas. Sauf que derrière Vinicius marque. Très beau but d'ailleurs. Mais c'est refusé parce que Mbappé vient pousser l'adversaire dans sa face. À quoi ça sert? C'est parce que tu veux partir c'est pas que tu veux te démarquer pour partir demander le ballon pour marquer. Aujourd'hui, j'ai trouvé un Bellingham aussi égoïste qui tente les frappes alors qu'il peut faire la passe. À plusieurs reprises, il a voulu frapper. Sauf que quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Vous voyez Rodrigo aujourd'hui fait les flip-flaps, il tire le gardien. Pour moi, le gardien est l'homme du match. Malgré que l'attaquant l'a marqué, ça peut être lui l'homme du match, c'est normal. Mais le gardien aujourd'hui a sorti des parades sur les enroulés de Mbappé, les frappes de Vinicius, de Rodrigo. Il était présent. Très grand gardien de espagnol ce soir. Quand une équipe s'appelle Barcelone, c'est quoi? Vous perdez vos moyens, vous n'arrivez plus à jouer. Je ne comprends pas parce que là, c'est compliqué. Si le Barcelone gagne demain, il revient à 4 points de vous. Et vous avez Atlético la semaine prochaine que Atlético, votre coach, là, Ancelotti, a du mal face au Cholismo. Il a du mal. Sur les dernières rencontres, vous galérez beaucoup contre Atlético. Et si Atlético fait match nul, qu'est-ce qui se passe? Le Barcelone peut vous recoller à 1 point, à égalité avec... le Barcelone peut faire comment? Peut revenir à 2 points si vous gagnez, si vous faites match nul contre Atlético. Et si Atlético vous gagne alors, qu'est-ce qui se passe? Le Barcelone revient à 1 point. Donc vous vous mettez dans une position très 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 dangereuse. Et ce qui nous arrive souvent face à Retafe, c'est ce qui vous est arrivé aujourd'hui face à cette équipe d'Espanyol. Parce que beaucoup de fois, ils sont venus jouer mal à vos joueurs. Et comme je le disais face à Retafe, ce sont les arbitres de la Liga qui laissent faire. Parce que s'ils donnaient les cartons pour que les joueurs calment un peu leur rugosité et leur manière de mal jouer, c'est qu'on voit ça de moins en moins. C'est que les joueurs viennent de moins en moins jouer mal. Parce que plusieurs fois, il y a eu des tacles dangereux, mais c'est à peine si l'arbitre a sorti les cartons aujourd'hui. À peine. Pourtant, pas mal de fois, il y a eu des fautes, il y a eu des tacles par-ci, des tacles par-là, mais jamais il y a eu de carton. Donc, quand j'ai vu votre match aujourd'hui, c'est exactement cette frustration. Si j'étais supporter du Real Madrid, je sors aujourd'hui très frustré. Parce que la frustration que j'ai ressentie contre Retafe au match qu'on a fait 1-1 là, c'est exactement ce que vous êtes censé sentir ce soir. Parce que c'est le genre de match là, quand je voyais votre match, au fur et à mesure que le temps passait, je me disais que ça, c'est les matchs qu'on subit contre Retafe chaque fois. À chacun son tour. À chacun de subir sa part. On subit ça contre Retafe chaque fois. Les arbitres ne donnent pas de cartons. À la fin, on est frustré et on se moque de nous que nos joueurs perdent le sang-froid. Aujourd'hui, vous voyez, ça vous arrive. L'arbitrage en Liga, il ne protège pas les stars, il ne protège pas les joueurs. C'est à la limite, c'est comme s'ils encouragent les joueurs, les équipes qui ne viennent pas jouer, qui viennent seulement défendre, à non seulement jouer mal. Parce qu'aujourd'hui, en cas de match nul, Espanyol prend ça comme une victoire. Tout le match, ils ont passé le temps à défendre. Et c'est pas comme si le Real ne s'est pas procuré des occasions. Sauf que quand ça veut pas, ça veut pas. Et cette saison, on ne voit pas le Real Madrid qui te gagne les matchs à la 90e, 91e minute. Oui, c'est arrivé contre Valence, mais combien de fois cette saison? Pourtant, les années antérieures, ils nous habituaient que chaque fois, c'est possible. Chaque fois, c'est possible. Qu'est-ce qui se passe? L'équilibre offensif aujourd'hui, on n'a pas vu. Pourtant, pas mal de fois ces derniers temps, contre les petits, vous les explosez. 3 buts plus. Vous marquez plus de 3 buts en montant.
pas mal de fois, vous avez atomisé les petites équipes ces derniers matchs. Je crois que c'était sur vos 5 derniers matchs en Liga, c'est 5 victoires avec au moins 3 buts marqués. Aujourd'hui, même pas un seul but. Même pas un but. Il n'y a que le but de Vinicius, là, et que Mbappé est parti plomber à cause d'une faute bête. Et après ça, quoi? Tchouaméni, je ne sais pas comment il fait pour être titulaire dans votre équipe. Je ne sais pas, il ne mérite même pas de s'asseoir sur le banc. Brahim Diaz qui entre quand vous êtes déjà mené. Et je vous assure que si Espanyol a les joueurs de qualité, ils peuvent vous gagner aujourd'hui plus d'un but. Parce que vous avez fait des erreurs pas mal défensivement, surtout à travers Tchouaméni. Et aussi votre milieu. Même Valverde aujourd'hui, c'était pas trop ça. À un moment, il ratait même les passes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Vous vous mettez dans une situation très compliquée parce que déjà, Atlético arrive. Vous pouvez perdre la première place comme ça. Comme ça. Ici, le Barcelone gagne ses 2 matchs. 2 matchs de demain et celui de la semaine prochaine. Il revient à 1 point de vous. Et vraiment, ça va être dur. Beaucoup dur. Surtout si la semaine prochaine, vous n'arrivez pas à vous en sortir face à l'Atlético. Parce que je vous vois mal vous en sortir. Atlético qui a gagné son match aujourd'hui 2-0. Si vous galérez déjà contre l'Espanyol de Barcelone, je me demande comment vous allez faire contre Atlético. Comment vous allez faire contre City. Et le coaching d'Ancelotti, vraiment, plusieurs fois je remets ça en question. Mais aujourd'hui là, Asensio fait quoi sur le banc? Pourquoi est-ce que tu dois faire jouer Rudiger qui n'est pas 100% pour qu'il se blesse derrière? Qu'est-ce que Tchouaméni continue à faire en défense centrale? Vasquez, c'est léger. C'est léger, vous n'avez pas de latéral droit. Oui, Mbappé, aujourd'hui, il fait un match pourri. Hein. On va se dire la vérité. Oui, il a tenté 1 ou 2 fois. Mais c'est un match pourri. Un match pourri. Oui, il est déjà généreux. Parfois, il revient récupérer les ballons. Il vient barrer. Oui, mais... là. C'est vraiment compliqué. Vraiment, je n'aimerais pas être à votre place parce que là, vous êtes en train de sombrer. Et les barrages aussi qui vont encore s'ajouter sur ça, sans compter les quarts de finale de Copa del Rey qui arrivent. Il y aura tellement de matchs à jouer. Et là, vous êtes en train de perdre votre meilleur élément défensif. Offensivement, ça n'a pas pu trouver la route des filets aujourd'hui. Au milieu, c'est compliqué. Bref, courage à vous. On se capte à demain pour le débrief de Barcelone. On reste en santé, les gars. N'hésitez pas, abonnez-vous et merci à ceux qui restent jusqu'ici. Peace.